Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo d'analyse sur le chart du Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Donc voilà, j'attendais en fait simplement que le marché se décide enfin à faire quelque chose, qu'on prenne enfin une direction par rapport au range dans lequel on était bloqué. Donc là, ce qui a été le cas cette semaine. Donc là, il s'est enfin passé quelque chose d'intéressant. On avait donc, la dernière fois que j'avais fait ma vidéo, je vous avais présenté, en fait, on était toujours bloqué à l'intérieur du même pattern. Donc on avait le canal ici, donc qui était une consolidation bear, comme je vous l'avais dit déjà depuis des mois et des mois. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités qu'on casse le pattern vers le bas et qu'on reparte ensuite dans une tendance baissière. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc la semaine dernière, on va dire cette semaine, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on est venu consolider là dans un pattern de type falling wedge. On avait du support en fait dans cette zone. Il y avait deux scénarios possibles. C'est soit on rebondissait dans cette zone, on repartait dans une tendance haussière, et à ce moment-là, on pouvait repartir pour une ou deux semaines de hausse avant de repartir plus tard ensuite dans une tendance baissière, ou bien on venait directement casser le canal et on aurait ensuite un dump. Donc là, il s'est passé un truc intéressant, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle un bull trap. On est venu break le falling wedge pour faire croire au bull que ça y est, on allait avoir un rebond et que ça allait repartir plus haut. Et derrière, on a le prix qui s'est littéralement très très rapidement retourné. On est venu réintégrer le pattern, on a break en même temps le bear flag, et on a eu ce qu'on appelle un long squeeze, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient long à l'intérieur du wedge, et en plus qui ont long dans le bear flag, dans le canal, se sont fait éclater, et donc derrière on a eu un squeeze. Donc ce qui a entraîné le dump, l'énorme dump du 5 mai là qu'on a eu, on a fait une candle de moins 8, moins 9%. Et là maintenant on repart forcément dans une tendance baissière. Maintenant que le canal, le range, il est break vers le bas, les probabilités de revenir dans la zone ici en bleu, donc qui est la prochaine grosse zone de support qu'on a juste en dessous du pattern, sont très très élevées. Et même pour moi maintenant c'est quasi obligé, on va retourner dans cette zone. Maintenant à court terme, moi je m'attends à ce qu'on vienne faire quand même un pullback sur le pattern, sur le bear flag, le canal qu'on a ici. Donc là, à court terme, on voit en plus... alors non, il n'y a pas vraiment de divergence, mais les probabilités qu'on vienne pullback sont quand même élevées, qu'on vienne retracer un peu le dump qu'on a eu cette semaine. Donc là, moi, je m'attends à ça pour, on va dire, les 2 semaines à venir. Pullback ici, retourner pour retester le pattern. Une fois qu'on va pullback, en fait, dans la zone des 37 600, 37 500, dans cette zone-là, on va retrouver des vendeurs, et à ce moment-là, ça va repartir ensuite dans une tendance baissière. Dans une tendance baissière, direction le support ici des 29 000, 30 000 $. Donc maintenant qu'on a break le pattern, qu'on a eu une validation d'une cassure du pattern, donc pour ça, il fallait qu'on ait une clôture daily à l'extérieur de ce pattern justement du bear flag. Maintenant pour moi je m'attends à un retour rapide dans la zone en bleu d'ici on va dire le mois de mai. Voilà. Comme je l'avais dit déjà il y a plusieurs semaines aussi dans mes vidéos, moi je m'attends à un retour dans cette zone là avant cet été. Donc en gros avant le mois de juillet, avant fin juin, je m'attends à ce qu'on revienne dans cette zone ici en bleu, taper la zone en bleu ici. À partir de là, une fois qu'on sera dans cette zone-là, on a une énorme zone de support, donc vraiment toute cette zone-là, toute la zone entre 29 000 et on va dire 31 000, tout ça c'est une énorme zone de support, donc arriver ici, les probabilités qu'on retrouve des acheteurs vont être très très importantes, et il y aura un rebond haussier qu'on aura dans cette zone. Donc là, les longues vont se repositionner dans cette zone, ça c'est clair, donc c'est pour ça que là, une fois qu'on sera dans cette zone-là, il faudra analyser, observer ce que va faire le marché. Mais le marché, pour moi, c'est simple. On va venir taper dans cette zone. Et à partir de là, on va avoir un rebond ici. Très forte probabilité, en tout cas, d'avoir un rebond dans cette zone.
Et là maintenant après ça va être la question ultime qu'on observera, là ce sera bien plus tard, j'anticipe, pour les 2, 3, 4 mois à venir. Hein. Rebond haussier cet été, donc en gros juillet-août, rebond boule sur le support. Et après, bah là, ça va être la question ultime, c'est est-ce que le support, plus tard, il va tenir, ou est-ce qu'on va rentrer dans un espèce de dead cat bounce, avec plus tard, genre à la fin de l'année, break du support, et dump ultime sous les 30 000 $. Puisque là, si ce support-là, il cède plus tard, toute cette zone-là, bah en gros, on a un énorme gap jusqu'à 24 000 $. Donc en gros, il faut vous dire que voilà, si on traverse cette zone, il n'y a plus du tout de support jusqu'à 24 000, 23 000 $. Donc voilà, ça c'est vraiment un support qu'il faut que les bulls tiennent absolument, si ils veulent maintenir, on va dire, le range, le gros range dans lequel on est depuis 2021, depuis l'année dernière. Si on casse ce support plus tard, bah là bien sûr attendez-vous à une énorme purge, énorme dump sur le marché et un Bitcoin qui reviendra très facilement à 24 000, 23 000 $. Donc voilà, là j'anticipe un peu par rapport à ce que moi j'ai en tête depuis pas mal de temps maintenant. Mais bien évidemment, on en reparlera dans d'autres vidéos, dans les prochaines vidéos. Et là pour le moment, bah, comme je vous l'ai dit, à court terme, moi je m'attends à ce que je vous ai dessiné là, pullback sur le pattern dans la zone des 37 600. À partir de là, je pense que ça va re-short à nouveau en masse et on va revenir très rapidement tester, enfin très rapidement on va dire dans les 3-4 semaines à venir, on va venir taper je pense la zone en bleu ici. Voilà, très forte probabilité de venir dessiner ce scénario. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.